Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Quotidien. La suite en ce jeudi soir, c'est un plaisir d'être avec vous et d'être avec Laure Girard. Bonsoir Laure. Plaisir partagé Aurélien. C'est un plaisir d'être ensemble quasiment tous les soirs en ce moment. Bah oui, j'aime bien être en plateau avec vous. Comme un vieux. C'est un peu ça. On prend de mauvaises habitudes Aurélien, je trouve. Et ciao Susanna. Ciao. Bienvenue sur le plateau. Merci. Susanna, ravi de t'accueillir. On accueille régulièrement des volontaires européens sur notre plateau et ce soir c'est toi qu'on accueille. On va commencer par ta petite carte d'identité pour apprendre à te connaître avec ces quelques informations. Regardez les amis, Susanna, tu es née le 30 novembre 1993 à Bollate en Italie. Oui. Tu es chez nous depuis le 17 août dernier et donc tu es au sein de la MFR de nos Jean Le Bernard. Tes passions, les voyages, les randonnées, la lecture, l'histoire, la géographie et tu m'as dit que tu aimais aussi collectionner des objets quand tu pars en voyage à l'étranger. Oui, c'est vrai. J'aime bien collectionner les stylos et les crayons et aussi les photos des voyages que j'ai faits pour rappeler les voyages. Qu'est-ce que tu vas ramener de chez nous, des rillettes? Je ne sais pas encore. Je vais regarder à la fin de l'expérience. Une petite voiture pour les 24 heures. Bah oui, peut-être. Alors, tu es au sein de la MFR de nos Jean Le Bernard. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, donc je travaille avec les élèves. Normalement, j'ai fait des présentations de mon pays, donc de l'Italie, de la culture italienne aussi, et de la culture européenne, et de la citoyenne européenne, normalement. Et après, je vais faire un petit peu des échanges avec mes colocs. Et donc, je vais à leur école, et leur vont dans mon école pour partager un petit peu la culture de nous. Est-ce que les élèves ils parlent un petit peu italien ou non? Non. Non, j'ai enseigné leur quelques petites mots. Ouais. Et oui, donc juste petite. Bon, tu vas nous en enseigner quelques-uns dans quelques instants. On va en faire découvrir à Laure et à moi-même aussi. Un petit zoom sur ta ville à présent. Hop, regardez, direction Bollate. Italie. C'est juste à côté de Milan, c'est ça? Oui, c'est juste à côté de Milan, c'est ça. Tu peux nous dire quelques mots? C'est une petite ville? C'est une ville avec 35 000 habitants. Ouais, donc, je ne sais pas, c'est petite, c'est des tailles moyennes, c'est dit comme ça. Oui, comme Alençon, je pense. Ouais. Oui, et c'est vraiment très proche de Milan, oui. Et samedi, il va se passer quelque chose d'important là-bas, puisque Mardi Gras, c'est la semaine des carnavals, il y en a un chez toi. Oui, c'est vrai, mais dans la ville de Milan, le carnaval, c'est célébré le samedi. Donc, nous, le Mardi Gras, c'est une tradition un petit peu différente. Et donc, le carnaval, il sera le samedi de cette semaine. Donc, on se déguise? Oui, c'est une tradition comme ça. Le Carnavale Ambrosiano. Les déguisements. Je suis déçue qu'on ne se soit pas déguisé mardi. Non, mais mardi, c'était... je vous propose qu'on le fasse demain avec Alain Mardi Moreau. Gras, on aurait pu se déguiser pour le journal. C'est vrai. Tu voulais aussi nous parler de Befana. Vous connaissez leur Befana? Pas du tout. Oui, Befana, elle est gentille. Oui, c'est une tradition italienne, très italienne. C'est une bonne sorcière. Et elle va déposer les cadeaux et les bonbons dans la nuit du 5 de janvier. Donc, il était célébré avec les rois. Et donc, les enfants italiens vont recevoir ce cadeau et cette bonbon dans une petite chaussette que nous vont déposer la soirée avant le 6 de janvier. Donc, vous ne fêtez pas vraiment Noël, mais plutôt ça, en fait, alors? Non, c'est après de Noël. C'est le 6 de janvier. Oui. 2 fois des cadeaux, alors? Oui, 2 fois des cadeaux. Oui, c'est ça. Quoi. La galette, c'est pas mal. C'est vrai. Quelques mots à présent en italien. On va les faire découvrir à nos téléspectateurs qui ne parlent peut-être pas italien. Regardez ce premier mot. Fricco? Oui. Est-ce que j'ai le bon accent? Ouais. Oui, c'est un bon accent. Qu'est-ce que ça veut dire, fricco? Donc, ce n'est pas italien vraiment, c'est friulan et c'est un fromage très spécifique de la région de Friuli-Venezia Giulia, Friuli-Venez-Julien, qui était la région de mon grand-parent. Et c'est un fromage avec les pommes de terre. C'est très bon. Un fromage avec des pommes de terre? Oui. Génial. Bon, tu vas repartir en Italie et revenir nous en apporter pour qu'on goûte à ça. D'accord, avec plaisir. Le deuxième mot, mandi? Mandi, oui, c'est ça. C'est aussi un friolan et ça veut dire salut et aussi au revoir. D'accord, donc je peux dire mandi comme ciao. Oui, c'est le même, c'est vrai. Fallo à présent. Oui, fallo c'est italien aussi et c'est un grand feu. Ah d'accord, grand feu. Et le dernier que je ne vais pas prononcer, chiguera? Oui, c'est chiguera. C'est un milanais aussi dans la langue de mon région. Et c'est le bruit. C'est quand il pleut et il y a la brume. La brume, oui, merci. Pardon pour mon prononciation. Oui, c'est ça. Désolée pour la prononciation. Non, mais oui, mais parce qu'en fait, c'est au pied des montagnes, finalement, ta ville. Donc, effectivement, il doit y en avoir de temps en temps. C'est vrai. C'est ça. Chez nous, un peu moins. Un petit dernier mot qui est un... Surtout en ce moment. Un petit dernier mot qui est un gros mot.
Oui. Tu voulais partager quel Oui, mot je avec peux nous? dire mot, oui, c'est pirla. C'est Pirla. très milanaise comme mot et ça veut dire une personne qui ne sait pas trop intelligente. D'accord. On Oui, en connaît bah. quelques-uns. C'est ça. Stupido. Oui, très bien, Ah, très parfait. bien. Parfait. Allez, quelques questions de Laure pour mieux te connaître à présent. Ton lieu préféré au Mans ou en Sarthe? Ok, donc c'est à la cité Plantagenet ou la cathédrale du Mans. J'aime bien la cathédrale du Mans. Saint-Julien. Oui, Je comprends. Le mot que tu préfères en français? c'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment dire en italien? Andiamo. 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 Oui. Mais bien sûr. Le mot imprononçable en français pour toi? Donc c'est cheveux ou chevaux. Oui, c'est très difficile pour moi de prononcer ces C'est mots-là. pas le che, c'est le e et o. Bah, en oui, fait. c'est C'est ça ça. qui est dur. C'est très Cheveux, difficile pour chevaux. moi. Mais pour Oui. les Français, c'est dur aussi. Ce qui t'a le plus surpris en arrivant ici? Et les dimanches, tout est fermé. En ce moment, mais Ouais. effectivement. Oui. La nourriture française que tu préfères? Donc la baguette et Ah. après la compote de pommes. Ah. Des classiques. La nourriture française que tu détestes? Donc c'est un légume et c'est la navette. Les navets? Oui. Alors, par chez moi, on fait des navets salés. Ça ressemble à la choucroute. Je te ferai goûter. C'est formidable. Mais la- Et pourtant, je n'aime pas les navets non plus. D'accord. Pour Je vais information essayer. auprès des téléspectateurs et Susanna, vous êtes originaire de l'autre côté de la Oui, France. je Oui, suis originaire oui. au départ d'Alsace. Enfin, c'est une autre Ok, question. d'accord. On embrasse les Alsaciens. Voilà, qui nous- absolument, qui nous regardent ce soir. Ce que tu aimes le plus chez les Français? Ah, je pense à une chose très typique, c'est les distributeurs du pain, ici baguette. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est très spécifique de la France. D'accord. Bah, la On est baguette. tellement oui. obsédés par le pain Ah oui. en France. Ce que tu détestes le plus chez les Français? Ah, ce n'est pas vraiment des choses que je déteste, mais je préférerais un petit peu plus de transport public le dimanche, Ouais, ici oui. à ça. bah oui, je suis d'accord. Un objet qui représente la France pour toi? Ah, ce n'est pas un objet, c'est un lieu, c'est la Montmartre. à Montmartre. Paris. Oui. Ah, puis c'est romantique en plus. Un objet que tu as emmené avec toi ici en France? C'est ma machine à café Ah, italienne. Bah, ça, on peut oui. comprendre. La chanson française que tu écoutes le plus? Oui, c'est Jolie Nana de Ayana Kamura. Ayana Voilà. Kamura. Oui. Pour danser, c'est parfait. Pour danser Oui, j'aime bien. chez Je soi suis en pas ce sûre qu'elle moment. parle hyper français et que Oui. ce soit l'idéal pour apprendre le français, mais bon, pourquoi pas? Pas mal, je crois que c'est la première fois qu'on met du Ayana Kamura Pour sur le danser, oui. plateau. On va t'apprendre un petit mot de patois pour terminer cette émission. C'est notre parler local et c'est un de nos patoisans qui va te proposer un mot ce soir. Je pense que c'est Jean-Yves Poignant. Écoutez. Je vous propose un boucan. Un boucan. Un boucan, Je ne sais pas. Bah, c'est le bruit, non? C'est un boucan Ouais, comme je le pense, boucan un d'enfer, boucan, ouais, j'imagine. boucan d'enfer. Est-ce que c'est ça? On va voir. Réponse. Ok. un boucan, c'est comme chez vous, dans votre pays certainement. C'est une petite ferme, toute petite ferme. Par exemple, il y avait 2 vaches, un cheval. C'était une toute petite ferme. Bah voilà, on n'était pas loin Non, là. on était On n'y arrivera jamais. on était à des milliards de kilomètres de, Voilà, de cette la petite réponse. ferme qu'est le boucan. Pour nous, le boucan, c'est faire du bruit. Et on en a fait un petit peu ce soir Voilà, et ça fait du exactement. bien. Avec du sourire. Merci beaucoup, Susanna, d'être venue sur le Merci plateau. à vous. Ciao, Merci Susanna. beaucoup. Ciao, et puis à bientôt. Arrivederci, à bientôt. Je te laisse regarder la caméra juste là et tu dis au revoir à nos téléspectateurs et tu leur souhaites une bonne soirée. Oui, C'est d'accord. parti. Arrivederci, buona serata a tutti.